Bonjour à tous, chers amis, pour ce nouveau partage de l'Évangile. Le sujet aujourd'hui, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, donc on va, pour commencer, lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, et à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça dans le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu leur serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà, donc on voit la tentation de Jésus dans le désert. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a été dans le désert, hein? Alors, il y a été pour deux raisons. Il y a été parce que il venait de se faire baptiser dans l'eau et de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tout de suite, l'a conduit donc dans le désert. Et la raison, eh bien, évidemment, c'est pour être tenté par le diable. Alors, pourquoi Jésus avait besoin d'être tenté par le diable? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. C'est-à-dire que dans l'armée, quand le baptême de feu, c'est la première fois que vous êtes confronté à l'ennemi. Et donc, Jésus donc, recevait le Saint-Esprit et a été tout de suite confronté à l'ennemi. Et c'est il a lutté contre le diable et il devait donc faire ses classes, faire ses preuves, pour savoir reconnaître la parole, justement, qui venait de Dieu, pour l'exercer au combat spirituel et pour développer aussi sa communion avec le Saint-Esprit, reconnaître la voix du Saint-Esprit et la voix du diable, donc comme on l'a vu. Alors, donc, le but suprême de ce passage au désert pour Jésus, eh bien, c'était, en sortant justement de cette épreuve, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Hein, comme on peut lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc comment est-ce que Jésus recevait la parole qui sortait de la bouche de Dieu? Mais il la recevait par le Saint-Esprit, hein. Juste après son baptême du Saint-Esprit, mais il a appris à fonctionner avec le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la parole qui sort de la bouche de Dieu? Eh bien, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui nous est soufflée par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que toutes les paroles de la Bible sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Eh bien, la preuve que non, hein, comme on a lu tout à l'heure, Matthieu 4, 5, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça dans le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte contre une pierre. Alors, quelle est ici la parole qui sortait de la Bible, hein? Eh bien, c'est ce qu'on a lu, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Où est-ce qu'on trouve cette parole? On la trouve dans le psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça, c'est bien une parole de Dieu, mais cette parole de la Bible sortait de quelle bouche? Eh bien, ici, elle sortait de la bouche du diable. Quoi, on peut avoir une parole qui a pu être inspirée, mais ne pas sortir de la bouche de Dieu, mais sortir de la bouche du diable. Hein. Beaucoup de groupes religieux, par exemple, utilisent les paroles de la Bible, mais avec une mauvaise inspiration. Donc les témoins de Jéhovah, adventistes, mormons, etc. Toutes sortes de sectes. Donc, mais comment Jésus a discerné que cette parole ne sortait pas de la bouche de Dieu? Eh bien, il l'a discerné grâce à une autre parole soufflée par le Saint-Esprit. Donc, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, comment doit-on recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu? Du Saint-Esprit, bien sûr. Et qu'est-ce que cette parole nous apporte? Elle nous apporte la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui nous apporte la vie éternelle, cette vie éternelle dont nous avons besoin, cette vie qui vient de Dieu, la vie de Dieu. Donc, et qu'est-ce que nous apporte la parole venant de la Bible, mais non inspirée par le Saint-Esprit? Eh bien, cette parole apporte la mort. Comme il est écrit donc de 2 Corinthiens 3,6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie à la parole, c'est l'esprit qui nous transporte, qui nous apporte la parole sortant de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, cette parole nous donne, cette parole soufflée par l'Esprit nous donne la vie. Hein. Ça rappelle la conversion aussi de cet homme, Tas, un Palestinien, qui était un ancien tireur d'élite dans le groupe de Yasser Arafat. Et il a émigré aux États-Unis. Il avait rencontré donc un Américain qui un jour s'était pris d'amitié avec lui, qui était donc lui, il servait dans un restaurant et puis ils avaient des conversations ensemble et à un moment donné, il lui disait que ce Palestinien qui avait peur de la mort et donc l'Américain lui dit tu as peur de la mort parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors le musulman dit si j'ai la crainte de Dieu, moi je suis palestinien et tout, je suis musulman. Mais en fin de compte, non, parce que tu n'as pas vraiment la connexion avec Dieu. Un jour, je te donnerai la connexion. Alors donc, ce musulman était désireux de recevoir cette connexion que l'Américain voulait lui donner. Puis un jour, il lui demande, ben, donne-moi cette connexion. Et donc cet Américain a fait venir dans son salon et puis a ouvert la parole de Dieu et il a lu simplement donc les 10 premiers versets de l'évangile de Jean. Et ça a été une lecture très puissante puisque il est tombé dans le coma. Et dans le coma, donc, il a eu une révélation de Jésus quand il s'est réveillé et il était donc croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour ses péchés et ressuscité des morts. Voilà, donc, on montre la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, a une grande puissance. C'est la parole qui a créé le monde. Voilà. Donc, cette parole est puissante, hein, et c'est une parole. On peut lire la Bible comme ça, mais ne pas recevoir forcément la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, donc en lisant la Bible,
pour recevoir cette parole. C'est le serviteur de Dieu, Dorec Prince, qui avait donc un ministère de délivrance et qui lui-même était prisonnier d'un esprit de dépression qui lui arrivait dessus subitement et il avait beau faire prier, jeûner, tout ça pour s'en débarrasser et cet esprit était toujours là. Et un jour, donc, simplement en lisant la parole de Dieu, il a lu, donc c'était dans Ésaïe 61, et où il a lu ce verset où il est écrit, il nous a donné un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Et le Saint-Esprit, donc, s'est emparé de cette parole-là et a permis que, justement, cet esprit d'abattement, maintenant, il en soit complètement libéré. Il avait donc reçu qu'il avait été revêtu de cet esprit de louange et libéré de cet esprit de dépression. Voilà. Donc on va lire un autre passage maintenant, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir de verset 21 jusqu'au verset 28. Et ils se rendirent à Capernaum, et le soir du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors, pourquoi est-ce que les gens étaient frappés par l'enseignement de Jésus? Parce que justement, il enseignait avec autorité, son enseignement avait un impact, il se passait des choses et cela frappait les gens. Qu'est-ce qui lui donnait cette autorité et cet impact? Eh bien, le fait, évidemment, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, inspirait ses paroles et lui donnait cette puissance. Et Jésus parlait avec assurance et avec conviction. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, hein, pour Jésus, va déranger qui? Eh bien, il va déranger les démons qui se cachent et qui vivent dans le cœur des gens, et les gens en sont des fois même pas conscients. Mais la puissance du Saint-Esprit, dans la parole maintenant, va libérer maintenant les esprits, va dévoiler maintenant les esprits, et les esprits pourront être chassés, hein, comme il est écrit. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi et sors de cet homme. Voilà. Donc si vous prêchez sans le Saint-Esprit, ça ne va pas faire sortir les démons. Mais si vous prêchez avec l'assistance du Saint-Esprit, une puissance va se manifester au travers de vous et les démons seront obligés de se manifester et de sortir. Voilà. Et on voit aussi que quand Jésus prêchait avec autorité, ce sont les religieux qui s'opposaient à lui, hein, parce que le Saint-Esprit va aussi confronter l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un esprit qui est censé parler de la parole de Dieu, mais où il n'y a pas l'esprit. Et il est dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc beaucoup de discours de religieux, hein, c'était le cas du temps des pharisiens et des sadducéens, ils enseignaient le peuple, mais ils n'apportaient pas la vie de Dieu, hein, parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit.
ils apportaient la mort. La lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, par contre, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, comme Jésus l'était, va bénéficier à qui? Eh bien, il va bénéficier au peuple. Le peuple qui jusque-là était prisonnier de l'enseignement des pharisiens et ne pouvait que recevoir la mort, la culpabilité, enfin toutes ces choses-là. Et d'un seul coup, en entendant Jésus, donc ils reçoivent la délivrance, ils reçoivent la guérison. Donc le peuple, à ce moment-là, va croire en lui et il va lui amener tous les malades et tous les démoniaques du pays qu'il va guérir et délivrer, comme c'est écrit juste après. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Voilà. Donc, alors Jésus était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a été rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes lorsqu'il s'est fait baptiser dans l'eau? Non, bien sûr que non. Il cherchait constamment la relation avec son Père pour être sans arrêt nourri, rempli du Saint-Esprit et recevoir cette parole qui sortait de la bouche de Dieu. Hein, comme on l'avait déjà partagé une autre fois, Jésus est l'incarnation. Quand il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient, il est l'incarnation, la parole incarnée du pauvre en esprit, recherchant désespérément la communion avec son Père pour recevoir les paroles de son Père et la volonté de son Père transmise par le Saint-Esprit. Hein. Et on voit que passait beaucoup de temps dans la prière, comme on peut lire maintenant au chapitre, donc dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35 à 39, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus passait beaucoup de temps à prier seul. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée, chassa les démons. Donc Jésus avait constamment besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour justement recevoir ces paroles remplies du Saint-Esprit et pouvoir prêcher avec autorité, avec puissance et avec résultat. Donc, nous aussi, nous pouvons avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, avoir parlé en langue un jour, mais si nous ne cherchons pas à être constamment remplis du Saint-Esprit, notre baptême du Saint-Esprit ne nous servira à rien. Il faut le renouveler sans arrêt. Soyez remplis du Saint-Esprit, Paul nous dit. En tout temps, nous devons être conduits par l'Esprit qui nous transmet les paroles et la volonté de Dieu. Sinon, ça ne va pas marcher et nous sommes tous concernés. Hein. Donc, par la révélation de Jésus, nous voyons le royaume de Dieu. Par le baptême d'eau, nous nous engageons à suivre Jésus et entrons dans le royaume de Dieu. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous avons la possibilité d'être conduits par le Saint-Esprit et de suivre Jésus et de le servir sur son chemin. Voilà. Et c'est le déroulement d'ailleurs normal d'une réunion de gens qui sont des disciples. C'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pas pour l'édification. Donc, quand les chrétiens, quand les disciples se réunissent, et c'est capital, impératif d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir transmettre quelque chose aux autres, transmettre un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Sinon, on se rassemble pour rien. Hein, c'est des chrétiens qui se réunissent. Tout le monde devrait pouvoir être rempli du Saint-Esprit pour communiquer quelque chose à l'Église.
Donc, quand on vient au culte, il faut se préparer aussi dans la prière pour recevoir des cantiques, des instructions, des révélations, des langues, des interprétations pour édifier l'Église, édifier les frères et les sœurs. Voilà. Donc, c'est la même chose quand on sort pour évangéliser. Hein. Donc, on peut lire dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les ambassadeurs, fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, d'après ce texte, comment est-ce que les gens du dehors peuvent être réconciliés avec Dieu? Eh bien, ils sont réconciliés avec Dieu au travers de nous quand nous recevons la parole de la réconciliation que Dieu met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, évangéliser, c'est apporter la parole de la réconciliation que Dieu met dans notre cœur par le Saint-Esprit. Hein? Je me rappelle d'une sortie que j'avais faite dans la région parisienne et un frère qui était venu me voir qui me dit oh, j'aimerais bien sortir avec toi pour voir comment tu fais. Et donc, je suis sorti avec lui et puis on a passé un certain temps dehors dans les rues à parler aux uns, à parler aux autres et tout. Et à la fin de cette évangélisation, le frère me dit, mais c'est incroyable, parce que tu as parlé à toutes sortes de gens, tous différents, et à chacun, tu avais une parole appropriée, voilà, et vraiment, les choses passaient bien. Voilà. Eh bien, quand on est rempli du Saint-Esprit, constamment rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous donner une parole pour l'un, une parole pour l'autre, et nous apportons vraiment la réconciliation. Alors, on va lire un peu plus loin aussi Jésus, justement, évangélisant. C'est dans Jean 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples, c'est quand Jésus évangélise la Samaritaine, pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comment est-ce que Jésus était nourri ici? Eh bien, Jésus était nourri par toutes les paroles qu'il recevait en évangélisant la femme samaritaine. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et donc, faisant la volonté de son Père, il recevait des paroles, toutes les paroles qu'il avait données à la femme samaritaine, il le recevait d'en haut. Et c'était pour lui une nourriture. Hein. Et, euh, et toutes ces paroles qui étaient révélées par le Saint-Esprit le nourrissaient. Et ces paroles faisaient partie de lui. Hein, il y a quelques personnes des fois qui me disent, mais comment tu fais pour retenir toutes ces paroles de la Bible? Eh bien, on les retient si ces paroles, justement, nous sont révélées par le Saint-Esprit. Quand vous évangélisez et quand vous recevez des paroles maintenant transmises par le Saint-Esprit, ces paroles vous nourrissent, ces paroles font partie de vous, elles deviennent votre consistance et vous ne les oubliez jamais. Et vous êtes nourris, vous êtes fortifiés, vous êtes édifiés, vous êtes construits. Donc, on a besoin, c'est cette parole qui donne la vie, la parole qui sort de la bouche de Dieu par le Saint-Esprit, elle est inspirée, elle nous nourrit, elle nous fortifie et toutes ces choses font partie de nous après. Donc, on voit par exemple que dans cette évangélisation de la Samaritaine, eh bien, Jésus recevait des révélations extraordinaires qui parlaient de lui qui apportaient énormément, qui édifiaient énormément
l'Église. Quand, euh, par exemple, il dit à cette femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Et c'est donc rempli de l'esprit que nous recevons maintenant les paroles de Dieu, les paroles transmises par son esprit, et que nous pouvons aussi faire le bon service pour Dieu, hein, être nourri maintenant en servant Dieu et recevoir maintenant cette véritable adoration en esprit et en vérité. Voilà, donc il y a beaucoup de révélations. Par exemple, il dit aussi, Jésus à ses disciples, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. Pour la moisson, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Donc Jésus reçoit toutes ces paroles de révélation, une révélation extraordinaire, alors que, en fin de compte, il est en train de parler à une femme très ordinaire. Donc, quand vous allez évangéliser dans les rues, peu importe à qui vous parlez, que ce soit des gens ordinaires ou extraordinaires, mais c'est rempli du Saint-Esprit que vous pouvez transmettre maintenant les paroles de réconciliation, les paroles qui viennent du Saint-Esprit et qui vont faire un impact, qui vont toucher la personne, qui vont délivrer la personne. Ils vont voir que vous parlez d'une manière spéciale et remplie du Saint-Esprit. Hein. Beaucoup de gens, des fois, en vous écouterez pendant longtemps. Pourquoi? Parce que il y a la vie dans ces paroles. Ces gens reçoivent la vie. Et donc, c'est à travers les paroles du Saint-Esprit que nous pouvons transmettre maintenant la vie de Dieu. Donc, voilà. Donc, comment recevoir la vie de Dieu? Comment être édifié? Comment édifier les autres? Recevoir maintenant les paroles maintenant du Saint-Esprit, les paroles inspirées maintenant qui vont apporter maintenant la vie, qui vont apporter la guérison, qui vont apporter la délivrance. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.